Je suis avec Béatrice Duval, directrice du livre de poche à Fécamp. Béatrice, merci d'être revenue. Tu as été à Porquerolles, à Quiberon, à Fécamp. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience avec le camion qui livre? Oui, c'était en effet la première fois que je participais à la campagne du camion qui livre, donc qui se promène sur toutes les plages de Méditerranée, de l'océan Atlantique et de la Manche finalement, tout au long de l'été. Et c'est vrai que c'était une expérience à la fois très distrayante, très instructive, qui nous rapproche des lecteurs, qui nous emmène de plage en plage là où les lecteurs sont, et surtout qui nous donne l'occasion de découvrir les auteurs qui nous accompagnent et les libraires qui, dans chaque ville, sont partenaires du camion qui livre. Merci beaucoup. On était en partenariat avec le Labo des Histoires cette année. À chaque étape, il y avait un atelier d'écriture. Hier, on a eu Catherine Pancol, qu'on n'a pas eu l'occasion d'interviewer. Toi qui y étais pendant ces 2 heures, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? En effet, c'était tout à fait passionnant. Donc, Catherine Pancol avait choisi de rassembler une vingtaine de lectrices, une grosse vingtaine de lectrices, à la fois ses lectrices, à la fois ses fans, et aussi des personnes désireuses d'apprendre à écrire et de mieux partager avec elles leur technique d'écriture. Donc, Catherine nous a expliqué comment elle s'inspirait surtout de ses personnages, qu'elle commençait par construire ses intrigues à travers ses personnages, et qu'après, elle se laissait peu à peu guider par eux pour construire ses romans. Donc c'était un moment d'échange très fructueux, très instructif et très chaleureux aussi entre ses lectrices et Catherine. C'était 2 heures absolument passionnantes. Eh ben, merci beaucoup Béatrice. Un petit mot pour les auditeurs, les spectateurs, pour clore un peu cette aventure livre de poche, camion qui livre. Je pense que le camion qui livre, c'est vraiment une expérience très intéressante qui rapproche les livres de ses lecteurs, et j'ai hâte qu'on remette au point notre tournée pour l'année prochaine avec de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de nouveaux auteurs, et on vous donne tous rendez-vous en 2020 pour le nouvel été du camion qui livre. Et bah, Béatrice, à l'année prochaine. Okay. On se retrouve pour cette météo des pages à Fécamp avec Nathalie Fleur de la librairie Banse. Nathalie, est-ce que tu as 1 ou 2 coups de cœur pour cet été? Oui, j'ai particulièrement apprécié le roman de Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine, qui va nous relater la fin de vie de Magda Goebbels. Et même si on pense que ça peut être un sujet où on a déjà tout écrit, avec une écriture très précise et très ciselée, Sébastien nous emmène dans l'univers de cette femme qui était absolument odieuse, mais il va aussi servir de la vie de son père adoptif qui était juif, ce qui est un peu compliqué pour Magda Goebbels, et on va suivre également la vie d'une jeune déportée, Ava. Tout ça fait un roman absolument passionnant. Merci Nathalie. Et donc pour cette météo des pages, qu'est-ce qui s'est bien vendu ici à Fécamp? On a eu la chance de découvrir le nouveau roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, qui cartonne cette année, comme avait déjà très bien marché précédemment son livre Les oubliés du dimanche. Eh ben, merci Nathalie. Merci à vous. On se retrouve donc du coup pour cette dernière étape au Touquet le 16 et le 17 août. Bonne soirée.